Comment devenir coursier Uber Eats en 2026? C'est ce qu'on va voir dans ce guide complet à travers les 3 étapes qu'il faut suivre. Premièrement, les conditions pour pouvoir travailler pour Uber Eats. Deuxièmement, ça va être la partie inscription chez Uber Eats. Et troisièmement, ça va être récupérer le sac de livraison. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut le commander pour le récupérer directement chez soi. Donc on est parti sur mon écran. Alors là, on est sur le site d'Uber directement. Donc ça va être ici que ça va se passer pour l'inscription. Et tout d'abord, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau des horaires, quand on bosse pour Uber Eats, c'est nous qui décidons de nos horaires, c'est-à-dire qu'on se met en ligne sur l'application et automatiquement, à partir de là, on peut recevoir des courses. Dès qu'on est hors ligne, on ne reçoit pas de courses. Il n'y a pas un minimum d'heures par semaine à faire ou un maximum d'heures à faire. On peut travailler autant qu'on le souhaite. Moi, dans mon cas, c'est pour le coup, ça va être le samedi et le dimanche. Ensuite, par rapport à la partie paiement, donc les paiements, c'est en début de semaine, donc c'est chaque début de semaine, donc il y a 4 paiements par mois. Donc au lieu d'avoir un paiement tous les mois, chez Uber Eats en tout cas, et pour Deliveroo et aussi d'autres plateformes, Stuart, etc. Des fois, ça peut être différent, mais Uber Eats, c'est un paiement en début de chaque semaine. Et ensuite, maintenant, on va voir un petit peu les étapes pour devenir coursier Uber Eats. La première étape, ça va être l'inscription. Donc encore une fois, c'est gratuit, c'est en ligne, donc c'est simple là-dessus. Par contre, pour s'inscrire, il y a un document qui est requis et on va l'obtenir juste après ensemble. C'est un extrait KBIS. Donc c'est un document attestant qu'on a une entreprise. Donc pour ça, ça va être une micro-entreprise qui est le statut le plus simple en France à créer avec une activité de coursier à vélo. C'est hyper important parce que si on a une activité, imaginons en maçonnerie, ça ne passe pas. Uber Eats valide pas directement, donc on ne pourra pas bosser pour eux. Donc on va voir comment obtenir un extrait KBIS avec une activité de coursier à vélo en quelques clics hyper rapidement. Donc ça, c'est hyper important. Et après, pièce d'identité. Donc ça peut être une carte d'identité ou un passeport délivré par un pays de l'Union européenne. Ça peut être aussi un titre de séjour. Ça peut être aussi un renouvellement de titre de séjour. Ça peut être aussi une demande de titre de séjour. Donc voilà, franchement, tout le monde peut être coursier juste ici. Tant qu'on est en situation régulière sur le territoire français, tout le monde peut être coursier. Et ensuite, validation du sac. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que pour le coup, il valide aussi le sac parce qu'il y a énormément de sacs de livraison possibles. Le mieux, c'est de prendre son sac directement sur le site d'Uber pour avoir le sac qui est 100% conforme. C'est pas le plus beau parce qu'il y a marqué Uber Eats dessus, mais au moins il est conforme. Et pour ça, ça se passe directement sur la boutique officielle. Si on clique sur le site du partenaire juste là, ça nous ouvre la boutique officielle, donc on va attendre un petit peu. Et là, pour le coup, au niveau des sacs, donc il y en a 3. Moi, dans mon cas, je vais commander le classique juste ici. Et c'est livré en 2-3 jours directement à un point relais ou sinon à notre adresse. Donc il livre partout, toute la France. Et après, il y en a aussi un vert qui est un petit peu plus beau, mais bon, moi, je m'en fiche tant qu'il est validé. Et il propose aussi des vestes, d'autres éléments. Mais le principal, c'est vraiment le sac Uber Eats. Donc pour le coup, moi, dans mon cas, je vais prendre celui-ci. Le noir ici, isotherme classique. Donc ça, il faudra le commander. Mais pour faire l'inscription, faut pas oublier, c'est que déjà, il faut un extrait KBIS en tant que coursier à vélo. Donc je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc c'est parti. Donc pour ça, j'ai passé par Service en ligne, qui est le service de Legal Place, qui est le service numéro 1 d'ailleurs que Uber Eats te préconise pour créer sa micro-entreprise de coursier à vélo, parce que ça fait les démarches ultra rapidement et on reçoit son extrait KBIS en quelques jours seulement au lieu d'attendre 30 à 45 jours. Donc je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez faire les démarches en même temps, aussi un QR code à l'écran que vous pouvez scanner si jamais vous êtes sur ordinateur ou directement sur tablette, vous pouvez scanner avec le téléphone. Donc pour ça, ensuite, vous allez arriver sur cette page et là, on va cliquer directement sur devenir coursier. Donc, il y a créer une micro-entreprise, mais en fait, là, c'est devenir coursier en micro-entreprise. Ils ont créé une catégorie parce que vu que c'est le service le plus utilisé pour créer sa micro-entreprise en tant que coursier, ils ont mis directement un onglet dessus. Donc là, je vais cliquer sur devenir coursier. Et ensuite, sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc nous, ici, c'est Uber Eats. Mais il faut savoir que l'extrait KBIS qu'on va obtenir directement nous permet de travailler pour toutes les autres plateformes. Pour Deliveroo, pour Stuart et pour d'autres plateformes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais ici, on doit sélectionner une plateforme. Donc moi, je vais mettre Uber Eats. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible, juste ici. Ensuite, quelle est votre situation actuelle? Donc là, en fonction de son activité, on l'indique. Moi, dans mon cas, je suis en études, donc étudiant. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Donc dans mon cas, oui. Pour rappel, une micro-entreprise, c'est la structure la plus simple en France. Ce qui est bien, c'est que si on génère 0 € de chiffre d'affaires, on paye 0 €. Au-delà de ça, si un jour on souhaite fermer sa micro-entreprise, ça se ferme en ligne gratuitement. Donc c'est le meilleur statut parce que sinon on peut aussi créer une société. Mais une société, c'est beaucoup plus complexe. La micro-entreprise, c'est le statut le plus simple en France. Donc pour coursier, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que préconise d'ailleurs Uber Eats pour tous les livreurs en fait.
Ensuite, bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise. Donc ici, je vais mettre non, mais juste là, il y a un petit rappel finalement sur ce qui est demandé. On peut voir pour devenir coursier à vélo, il sera demandé d'envoyer votre cabis. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment avec Uber Eats, juste ici, qui demande une preuve d'existence de l'entreprise, extrait cabis ou avis de situation répertoire sirène. Donc c'est la même chose que le cabis. Et donc, voilà, là, ils nous disent cet élément-là. Et ensuite, créer une micro-entreprise peut être compliqué pour les personnes non familières avec les démarches. Donc, c'est pour ça que là, ils rédigent tout. C'est eux qui font les échanges avec le greffe. Donc, nous, on n'a vraiment rien à gérer au niveau administratif. Pas d'appel ou quoi que ce soit. C'est eux qui font tout. Et pour le coup, ils s'occupent de la création. Et après, on reçoit directement à notre adresse le cabis. Donc là, ensuite, bénéficier d'un accompagnement. Donc, non. Là, notre identité, donc on va mettre nos informations. Donc là, c'est le prénom, le nom de famille. On fait continuer. Là, on met l'adresse de notre domicile directement. Donc 52 rue Berger. Alors moi je suis à Bordeaux, donc 33 000 Bordeaux juste là. Continuer. Là l'adresse mail directement qu'on a, donc okpro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc là juste je flouterai à l'écran, donc 070. Voilà. Continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc nous, c'est déléguer toutes les démarches de création. Il y a aussi la partie compta, etc. Nous, ça ne nous intéresse vraiment pas. En micro-entreprise, il n'y en a pas besoin d'avoir de comptable ou quoi que ce soit. Donc on va cliquer sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création. Je clique sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là c'est la dernière étape. Donc on peut le voir, on a complété le questionnaire d'information et après tout le reste c'est eux qui s'en chargent. Donc ils préparent le dossier pour qu'il soit conforme, ils déposent le dossier auprès du greffe, ils assurent la gestion des échanges avec le greffe. Donc nous on n'a aucun appel ou quoi que ce soit à faire. On obtient notre cabis et on peut démarrer notre activité de coursier à vélo. Donc il y en a pour 70,80 € pour tout déléguer. Et d'ailleurs si vous souhaitez payer encore moins cher, vous pouvez utiliser un code promo que je vais utiliser moi-même sur ma propre commande qui est Julien Oka. Je mettrai à l'écran qui permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc ça permet d'en avoir pour 60,18 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Parce qu'au lieu d'attendre 30 à 45 jours minimum et potentiellement d'avoir un rejet du greffe en tant que coursier à vélo, parce qu'il y a énormément de rejets de dossiers, là vu que c'est eux qui s'en chargent, ils sont spécialisés là-dedans, on est sûr d'être coursier à vélo et que ça soit ultra rapide au cours en fait finalement juste de quelques jours. Donc là, je vais pouvoir faire le paiement juste ici. Donc on peut payer par carte ou par PayPal. Dans mon cas, je vais payer par carte. Et une fois que le paiement est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé. Donc avec quelques informations à compléter. Premièrement, un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner à l'intérieur. Mais pour le coup, c'est très simple. On doit mettre notre prénom, notre nom, notre adresse et aussi notre activité. Donc nous, c'est une activité de coursier à vélo. Donc on clique sur suivant juste là. Donc rechercher notre activité, donc moi j'ai mis coursier à vélo, donc en fait en tapant coursier automatiquement ça nous affiche les différentes catégories, donc coursier à vélo juste ici, en sachant qu'il y a des personnes aussi ils travaillent pour Uber Eats et ils font les livraisons en voiture, mais au niveau des extraits cabis, Uber Eats va favoriser les coursiers à vélo, donc souvent ce qui est fait c'est qu'on indique coursier à vélo et après certains le font en scooter, en voiture, etc. Mais voilà, ils favorisent quand même les personnes qui sur les extraits cabis ont coursier à vélo, notamment parce que c'est plus simple, Donc je fais suivant. Ensuite, la domiciliation. Donc ça, c'est où est-ce qu'on souhaite domicilier notre entreprise. Donc là, on met à notre adresse personnelle, c'est-à-dire que l'adresse de notre micro-entreprise, c'est notre adresse personnelle. Donc ça, c'est nickel. On clique sur suivant. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on met nos informations. Donc c'est prénom, nom, notre date de naissance, notre ville de naissance. Donc moi, je suis né à Amiens. Et ensuite, identité des parents et notre situation personnelle. On fait suivant. Ensuite, avez-vous déjà une micro-entreprise? Donc non, suivant. Les coordonnées, donc là c'est numéro de téléphone, notre adresse personnelle, on descend, notre mail, et ici, avez-vous un justificatif domicile à votre nom et à cette adresse? Donc dans mon cas, oui, parce que je suis locataire de mon appartement. Donc pareil, si vous êtes locataire propriétaire, vous mettez oui. Par contre, si vous êtes hébergé chez quelqu'un, chez un proche, chez un parent ou quoi que ce soit, il faut mettre non. Parce que pour le coup, ça permet du coup, si on met non, après de mettre un justificatif au nom de la personne chez qui on est hébergé. Tandis que là, si on met oui, ça va être un justificatif à notre nom. Donc moi, je vais mettre oui. Mais si jamais on est hébergé chez quelqu'un, on met non et c'est un justificatif au nom chez qui la personne est hébergée. Donc ça marche aussi très bien. On fait suivant. Là, notre numéro de sécurité sociale, si on l'a, on peut l'ajouter. Notre régime d'assurance maladie, donc moi je suis étudiant, donc régime des étudiants. Ensuite, est-ce que vous allez également rester ça si on a une activité en parallèle? Donc moi, c'est pas le cas. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Non plus. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise, donc en tant que coursier Uber Eats. Donc moi, j'ai mis moins de 10 000 € parce que je compte bosser potentiellement le vendredi, mais surtout samedi, dimanche, donc à côté des études. Donc je pense faire un peu moins de 1 000 € par mois parce que je vais pas bosser toute la journée non plus. Donc voilà, j'ai mis moins de 10 000 €. Je fais suivant. Ensuite,
concernant les cotisations sociales, donc ça, quand on est en micro-entreprise, en fait, il y a 0 taxe à payer. Il y a exclusivement une taxe, c'est si on fait du chiffre d'affaires. Donc, si on génère un certain montant, là, il faut payer des taxes. Et pour le coup, on peut soit payer tous les 3 mois, soit tous les mois. Moi, je préfère faire tous les 3 mois. Comme ça fait moins de déclarations. Et en tant que coursier à vélo, c'est 22%. Donc, c'est vraiment hyper raisonnable parce qu'en société, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et aussi, ça permet directement de faire en sorte d'avoir tout qui est payé directement. Donc, moi, je vais mettre tous les 3 mois. Je fais suivant. L'impôt sur le revenu. Donc là, c'est si on souhaite opter pour le versement libératoire. Donc moi, j'ai mis oui parce qu'en fait, ça permet de ne pas payer d'impôt en fin d'année. Et pour le coup, en fait, de payer un petit peu d'impôt à chaque fois qu'on déclare les cotisations. Donc nous, ça sera 1,7% de notre chiffre d'affaires, mais comme ça, il y a 0 € d'impôt à payer à la fin de l'année. Donc moi, j'ai mis oui. Je fais suivant. Ensuite, les cas particuliers, donc moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Par contre, on peut aussi déposer une demande d'ACRE si on le souhaite. Donc ça, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc moi, pour le coup, je le fais pas parce que je rentre pas dans les conditions. Donc il y a certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Je fais suivant. Le compte pro, alors ça c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai pris un compte pro chez eux parce que ça permet de distinguer son compte perso et son compte pro. Et comme ça, Uber Eats, dans mon cas, va faire les paiements sur le compte pro. C'est beaucoup mieux parce qu'au moins, il n'y a aucun risque de blocage de compte. Parce que si on te sert d'un compte pro perso, moi dans mon cas, je suis chez Boursobank, mais j'ai vu que c'est pareil pour Fortuneo, Hello Bank et d'autres comptes. En fait, c'est interdit d'utiliser le compte pour une activité pro. Sinon, ils peuvent bloquer le compte directement. Donc je ne vais pas me faire bloquer mon compte parce que c'est mon compte avec lequel je paye le loyer, je fais mes courses, etc. Donc j'ai pris un compte pro. Ça c'est aussi ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai pris en annuel. Donc c'est 6,90 € par mois. Il y a aussi une formule premium, mais franchement, la basique ici, elle est super bien. Il y a une carte bancaire, il y a les virements. Donc c'est un compte dédié qu'on peut avoir en tant que coursier à vélo. Donc ça c'est hyper intéressant. Et je vous invite à le prendre parce que ça permet d'avoir vraiment un compte dédié à son activité. Ensuite, je fais suivant. L'assurance professionnelle, c'est pas obligatoire en tant que coursier à vélo, donc j'ai mis je ne suis pas intéressé. La partie formation, ici finançable, ça m'intéresse pas non plus, j'ai mis non. Ensuite, là, comment est connu Legal Page, donc bouche à oreille, et avez-vous une communauté sur les réseaux, donc moi j'ai mis oui. Et je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Ensuite, les justificatifs, du coup, il y en a 2. Donc il y a une pièce d'identité à mon nom. Donc dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité, mais on peut aussi mettre un passeport, un permis ou toute autre pièce d'identité. Et un justificatif de domicile, donc à mon nom, à mon adresse sur Bordeaux. Donc moi, je vais mettre la facture de ma box internet, mais on peut aussi mettre une facture d'électricité, une facture d'eau, une quittance ou tout autre. Et si jamais on est hébergé chez quelqu'un, du coup, c'est un justificatif au nom de la personne chez qui on est hébergé. Donc ça, je vais le déposer. Et ensuite, ah oui, j'ai aussi le compte pro à finaliser. Donc là, qu'est-ce qu'il demande? Pareil, soit carte d'identité ou passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro. Donc ça, je vais le faire aussi. Donc, et après, directement, il y a la partie signature. Donc ça, c'est une fois que je peux faire la signature une fois que j'ai déposé les différentes pièces. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant que coursier à vélo Uber Eats et notamment la partie inscription. Après, il n'y a plus qu'à s'inscrire et ensuite, une fois qu'on est inscrit, là, on peut commander le sac Uber Eats directement pour son activité. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je mettrai un lien ci-dessous pour créer sa micro-entreprise en tant que coursier Uber Eats. Je mettrai aussi un QR code à l'écran que tu peux scanner si tu es sur ordinateur ou sur télévision avec un code promo qui est Julien Oka qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.